Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a fabriqué notre premier cidre de pomme à l'huile de coude. Cette vidéo est en deux parties. La première sera sur le pressage et la création du mou, et la deuxième sur la fermentation et la mise en bouteille. Allez, générique. Tout d'abord, vous êtes en droit de vous poser cette question aussi légitime que taboue. C'est les cités d'orge ou les cités de pommes ? Je comprends tout à fait ce terrible sentiment de trahison et m'excuse d'avance si je suis en train de froisser les plus puristes d'entre vous. Cependant, il se trouve que le cidre de pomme et la bière partagent beaucoup de points communs. Et si vous êtes équipé pour brasser, vous êtes probablement aussi équipé pour cidrer. Je vous déconseille d'utiliser ce mot, je suis pas certain qu'il existe vraiment. Des amis ont eu la gentillesse de nous inviter, Gaël et moi, pour tenter de fabriquer leur premier cidre grâce à un vieux pressoir qu'ils ont acheté pour environ 700 €. Ni eux, ni nous n'avions déjà touché à ce genre d'outils, et les seules connaissances que nous avions ont été glanées ci et là en regardant des tutoriels YouTube par exemple. Du coup, j'espère que cette vidéo permettra à son tour, peut-être un jour, d'aider quelqu'un. La plupart des pommes avaient déjà été cueillies ou ramassées. On a donc commencé la journée par les laver dans la fontaine à l'eau claire. Durant le lavage, on a jeté les pommes abîmées et coupé les bouts pourris de celles qui semblaient pouvoir être sauvées. Les karchériser directement dans l'eau n'était pas forcément la meilleure méthode puisqu'elle a tendance à abîmer les pommes, ce qui ensuite les rend moins différenciables des déchets. Nous avions l'équivalent de 6 gros cajots de pommes et le lavage aura pris environ 1h30. Petite pause café pour se réchauffer les mains. L'eau de la fontaine est aussi froide qu'elle en a l'air en ce mois d'octobre. Probablement 12 degrés, ressenti moins 1000. On va maintenant passer au nettoyage du pressoir et du broyeur à pommes. Le pressoir est une magnifique pièce mécanique de quelques 400 kg. Il est vissé sur une palette pour faciliter son déplacement. Il vient avec sa cage, son couvercle en demi-lune, ses blocs de presse et son bassin de récupération. Je suis pas certain des termes que j'emploie car je les traduis de l'italien, donc si un spécialiste du pressoir peut me corriger dans les commentaires, c'est très volontiers. Après un nettoyage à l'eau claire du pressoir et des pièces de la broyeuse à pommes, on est allé encore récupérer quelques pommes sur les arbres avoisinants. En tout, la propriété dispose de 6 pommiers d'une quarantaine d'années. Info intéressante, ces pommiers ne produisent pas de pommes chaque année, environ 3 fois toutes les 4 saisons. C'est immense. Ces pommes n'ont jamais été traitées d'aucune manière, elles sont donc totalement bio. Du coup, on n'est pas 100% sûr que le cidre sera vegan, malheureusement. Ah, il y aura forcément une chenille ou deux qui sera passante les gouttes, c'est sûr. Ah, on peut pas aller gratter tous les labels, Les plus observateurs auront remarqué qu'il s'agit en fait d'une broyeuse à branches. Donc pour qu'on puisse l'utiliser pour les pommes, il a fallu virer le petit plateau de sécurité et se servir d'un presse-pomme de terre pour parfois pousser les pommes vers les lames. L'autre petit problème de cet appareil est qu'il dispose d'une bonne puissance une fois lancé, mais si par malheur une pomme se coince à l'arrêt, le moteur n'arrivera pas à la broyer, forçant alors à tout débrancher, tout vider et recommencer. Oh, puis ce bruit là, on dirait tellement une machine expresso sous stéroïdes. Pour cette journée, il fera l'affaire, mais ce n'est clairement pas l'outil idéal. Dernier point sur le broyeur, puisqu'il ne s'agit pas d'un appareil destiné à l'alimentaire, les lames sont en acier et ont tendance à rouiller. Il a fallu une bonne heure pour tout démonter, tout nettoyer avant de pouvoir commencer. Bon allez, passons au pressage. Comme on peut le voir sur ces images, un drap a été utilisé pour empêcher les pommes de sortir de la presse. Il existe des filets exprès pour. Cependant, nous avions oublié de nous en procurer et avons donc opté pour cette solution de remplacement. En vrai, ça a plutôt bien fonctionné, et quand on voit les vieux torchons qui sont parfois utilisés, on se dit que c'est pas pire. Pendant qu'on presse, je vais vous parler un petit peu du principe de recette de cidre. Tout d'abord, la plupart des experts s'accordent à dire qu'un bon cidre doit être composé de variétés différentes de pommes. Pour ce faire, il existe 4 catégories de pommes généralement utilisées. Les pommes douces, qui ont peu de tanins et peu d'acidité, elles donnent de la rondeur au cidre. Les pommes douces amères, qui sont riches en tanins et faibles en acidité, elles apportent de la structure et de l'équilibre. Les pommes amères, qui sont riches en tanins et en acidité, les tanins donnent du corps et une couleur intense. Et les pommes acidulées, qui ne sont quasiment que acides et qui apportent de la fraîcheur.
Les maîtres cidriers font généralement un gros travail de sélection des pommes pour équilibrer un maximum le résultat final. De notre côté, on va principalement miser sur la chance du débutant, puisqu'on ne dispose pas de pommes douces par exemple. Ouais, elles ont mûri trop tôt dans la saison et il n'en reste plus aujourd'hui. Donc notre cidre sera un mélange aléatoire des 3 autres catégories. Ah bah c'est le premier, faut bien commencer quelque part. Et si vous êtes comme nous et que vous avez juste des pommes, mais que vous vous chauffez quand même pour essayer, sachez que si les pommes sont petites et dures, c'est déjà un bon début pour ce genre de projet. On ne sait pas exactement combien de pression le pressoir peut supporter, mais on est monté jusqu'à 150 bars. À ce moment-là, déjà, les bruits du bois font un petit peu peur, donc on n'a pas osé continuer à appuyer. Au final, avec 6 caisses, on aura récupéré environ 90 litres de mou qu'on aura répartis dans 2 conteneurs, un de 60 litres et un de 30 litres. Il a un coup de main. S'il fallait faire un petit bilan de la journée, je dirais que le pressoir est un peu surdimensionné pour 6 caisses de pommes, que la broyeuse à broche obtient une note de 6 sur 10 en tant que broyeuse de pommes, et que l'année prochaine on fera le même travail en la moitié de temps. En tout, on a mis 8 heures quand même. Rien ne se perd, tout se transforme. Les restes de pommes feront de l'excellent compost pour le reste du jardin. Maintenant, place au nettoyage et au transport du produit à la brasserie. On est de retour à la brasserie et j'ai pris le soin de faire une petite intervention chirurgicale sur l'un des bidons de transport qui est maintenant un fermenteur de cidre. On parle beaucoup des opérations de changement de sexe en ce moment, mais assez peu de celles de changement de bidon en fermenteur. Enfin bref, la chaîne existe aussi pour ça, il faut dire. La stratégie maintenant va être de tenter plusieurs mises en fermentation pour tester plusieurs pistes. On a décidé de laisser faire la nature sur le petit fermenteur de 30 litres. Le cidre traditionnel est fait de cette manière, les levures étant récupérées dans la peau des pommes, dans le bois du pressoir, dans les tonneaux de fermentation, etc. Ça a l'avantage d'être moins demandant en termes de travail après le pressage, mais ajoute un facteur aléatoire trop important à mon goût. Il nécessite aussi plus de surveillance et généralement une fermentation plus lente à des températures plus basses. Les experts du cidre ont tendance à le préférer car au goût, il dispose d'une plus grande complexité. Donc lui, il dormira à la cave à 13 degrés. Bon, retour à la brasserie. Pour les 60 litres restants, on a décidé de la jouer safe avec une pasteurisation à 68 degrés pendant 20 minutes. Refroidissage à contre-courant lors du transfert dans une cuve en inox et ensemencement avec de la levure sèche pour cidre Mangrove Jack M02. Lors des brassages tout grain, les levures obtiennent tout ce dont elles ont besoin pour fermenter dans des bonnes conditions. Ce n'est malheureusement pas le cas du cidre. Pensez alors à leur fournir des nutriments pour les aider à bien faire leur taf. Donc ça, on connaît déjà avec la bière, on refroidit le mou, on essaie de descendre jusqu'à 23 degrés, et puis ensuite on lance les levures dedans. La suite de l'aventure sera racontée dans une deuxième vidéo, regroupant le travail effectué en fin de fermentation pour comprendre comment faire du cidre doux ou du cidre sec. On se retrouve donc dans 1 mois ou 2 en fonction de l'avancée de la fermentation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker si vous avez aimé ce genre de contenu, et encore merci à ceux qui sont déjà là et qui donnent de la force. Un grand merci aussi à Pascal et Arina pour avoir fourni les pommes et le matériel pour la journée passée en leur compagnie et on se réjouit vraiment de la suite. A plus! On se revoit bientôt sur la chaîne des Cités de Pommes.